Chers amis, chers parents et frères dans le combat, je suis Herman le Patriote. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je voudrais, avec une joie, même si je suis très fatigué, vous pouvez le remarquer, vous pouvez le sentir au travers mes yeux, mais je voudrais dire que le défi est presque lancé. Malgré les moqueries du RDR qui ont dit que tes followers, tes abonnés, tes collaborateurs ne pourront pas t'aider à atteindre une telle somme. Nous avons déjà dépassé les 1000 E. La cagnotte. La cagnotte a été lancée il n'y a même pas longtemps. Je ne sais pas exactement, après je vais fouiller, mais je sais que ça fait même pas 2 semaines. Donc, monsieur le RDR, toi qui m'as appelé, je ne vais pas dire ton nom, je ne vais pas te donner nom, mais tu m'as appelé, tu t'es identifié et tu as commencé à rire. Tu as dit que, est-ce que tu penses qu'il y a quelqu'un là, il y a quelqu'un qui peut t'aider? Même dans ton propre parti, on te combat. Personne, même 300, tu vas pas avoir. Ils vont t'en nier ici. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé les 1000 E. Je voudrais prendre la première minute pour vous remercier. Pour ceux qui n'ont pas encore fait le lien dans la description, faisons vite. On va enlever toutes ces restrictions. Comme ça, quels que soient les commentaires que les gens vont faire, on a déjà fini nos lectures et on va les bloquer simplement et purement. Merci encore et merci encore. Je pense que ce dernier, quand il clique sur les liens pour aller voir il y a combien là-bas, quand il voit 1000 E, je pense qu'il sait que Herman est vrai. Et donc, ses abonnés sont vrais avec lui, envers lui. Merci à ces 22 personnes. Bon, 21 personnes quand je m'enlève dedans. Mais là-bas, c'est mis 22 personnes qui ont contribué. Ceux qui n'ont pas contribué, s'il vous plaît, contribuez. On va terminer avec cette affaire. Alors, c'était pour vous remercier du fond du cœur qu'on a pris les deux premières minutes. Mais on va partir dans le vif du sujet. C'est grave. C'est même une urgence, comme je l'ai mentionné en titre. Chers amis, du côté du Mali, presque la totalité des ministres sont impliqués. Ça, c'est en 2021. 2021. Or, le général d'armée, qui était colonel avant, a pris le pouvoir en 2021. Et dans même 2021, là, c'est-à-dire c'est mis depuis 2021. C'est différent. On dit c'est depuis 2021 jusqu'à ce jour, il y a 11 ministres. 11 ministres. Ça, c'est presque la totalité de nombre de ministres dans un pays. 11 ministres sont impliqués dans le détournement de biens publics. Le détournement de l'argent des Maliens. 80 milliards. Vous voyez au Burkina Faso, c'est 3 milliards. Le procès là, c'est 3 milliards. Vous voyez l'usine qui a été, la deuxième usine qui a été construite au Burkina Faso, l'usine a été faite avec 5 milliards. Donc quand on vous dit 80 milliards, imaginez ce que ça pouvait faire pour les Maliens. Chers Maliens, ne permettez pas à ce que ces gens-là s'en sortent comme ça. Ils doivent payer cash. Vous devez les juger, les condamner, saisir tous les véhicules, saisir tous les biens, revendre cela et rembourser les 11 milliards des Maliens. Les gens ne peuvent pas quitter là-bas, prendre le contribuable. Quand on dit contribuable, c'est cotisation. C'est comme si on cotise et puis il y a des gens qui volent. Mais ça, c'est une foutaise. C'est-à-dire eux-mêmes, ils ne cotisent pas. Hein? Parce que c'est nos cotisations qu'on prend pour les payer. Un ministre est payé par le peuple, par le contribuable. Donc lui-même, en réalité, il ne contribue pas. C'est le contribuable qu'on prend pour le payer. Et malgré ça encore, ils volent l'argent. Ces 11 ministres doivent le payer cash. Chers parents, amis et frères, je vais vous lire le petit texte et je vais vous montrer la vidéo où vous allez voir le procureur de la République lui-même parler. Mais avant le procureur, on va vous lire l'information officielle. Alors, information Mali. Information du Mali. Et il a mis en parenthèse, bonjour le patriote. C'est mon élément qui me pique sur les informations, quoi. Voilà, je le remercie. Lui et moi, il est au Burkina. Quand je vais aller au Burkina, je vais le voir. 11 anciens ministres impliqués dans des détournements de fonds publics à hauteur de 80 milliards depuis 2021. Déclaration du procureur. Dans le cadre de la semaine nationale de la lutte contre la corruption au Mali, le procureur général de la Cour suprême du Mali, M. Mamoudou Timbou, a révélé l'implication d'11 anciens ministres, ok merci, il faut préciser, de 11 anciens ministres dans des affaires de détournement de fonds publics. Vous voyez, bon je vais terminer d'abord avant de faire le commentaire là. Au cours d'une interview télévisée sur ORTM, ça c'est la chaîne publique malienne, ORTM,
Le procureur a annoncé que depuis 2021, une dizaine d'affaires ont été traitées, impliquant une quarantaine de personnes. Tiens, la totalité des personnes qui ont volé là sont 40 et il y a 11 ministres dedans. Une quarantaine de personnes et révélant des détournements de fonds publics estimés à hauteur de 80 milliards de francs CFA. Vous voyez que les gens, le commentaire que je voulais ajouter, c'est que les gens qui font la politique avec des cols blancs, ces gens-là ne sont pas là pour nous servir. Moi, si c'est moi-même, les militaires n'ont qu'à prendre le pouvoir pour toujours en Afrique. Parce qu'ils sont en train de nous démontrer. Parce que vous savez, le militaire, quand on le forme, c'est le patriotisme. C'est la patrie. C'est le drapeau. C'est ça le militaire. Donc si un militaire est mauvais, c'est très dangereux. Ça se voit en Guinée-Conakry. Il veut modifier la constitution. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Les gens sont morts à cause de lui, à cause de Tournant. Et puis c'est un Kodjougou. Il est pire même que Dadis Camara. Moi, je préfère Dadis que ce cocotier-là. Vous voyez, mais c'est un militaire aussi. Regardez du côté du Gabon, Clotaire. C'est un militaire, mais il est francophile. Il ne fait rien avec le panafricanisme. C'est un Toubaboulial et c'est bizarre. Mais les militaires comme le capitaine, le général d'armée et puis le général de brigade, ces militaires-là, sont une chance pour l'Afrique. Vous voyez. Non, si c'était moi, on n'allait même pas mettre des hommes au col blanc même au pouvoir. Vous comprenez? Parce que les gens là sont en train de nous démontrer comment on dirige un pays. Vous voyez les ministres, plus de 11 ministres sont des voleurs. Et ils sont ministres mais ils volent. Attends, on les paye, ils sont bien payés. Un ministre est quand même bien payé. Un ministre n'a pas faim. Un ministre est payé à hauteur de millions. C'est des millions par mois qu'on leur donne. Pourquoi vous volez des milliards? 80 milliards, ça peut faire beaucoup de choses dans un pays. Vous comprenez? On va écouter le procureur lui-même. On va écouter le procureur, s'il vous plaît. Et dans le cadre de l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Écoutons cet extrait du procureur général de la Cour suprême au micro de Garibou Pire. La dizaine d'affaires depuis 2021. On dit depuis 2021 jusqu'à nos jours. Ça veut dire c'est des ministres qui travaillaient avec le général, qui était colonel à son temps. Puisque le gouvernement a été dissous. Vous vous rappelez, non? Ils ont enlevé le premier ministre Bavard. Et il y a un autre premier ministre qui a été nommé. Le premier ministre Maïga. Donc, quand on vous dit 11 ministres, 11 anciens ministres, on ne parle pas des ministres sous les anciens dirigeants. C'est les ministres sous le général. Mais les anciens ministres, vraiment, pardonnez, je vous demande pardon. Partagez-moi cette vidéo. Je n'ai pas l'habitude de vous demander ça, mais partagez-moi cette vidéo. Il faut montrer à la face du monde entier, pourquoi c'est noir? Il faut montrer à la face du monde entier que nous, au sein de l'AES, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas dans les détournements, dans le vol des deniers publics, Nous ne sommes pas dans ces choses. Et nous ne laissons pas impunis les vols et les détournements. Regardez en Côte d'Ivoire, combien de fois les gens ont volé l'argent. Et puis là-bas, ce n'est pas affaire de 11, ce n'est pas affaire de 3 milliards. Non, en Côte d'Ivoire, si c'est rien, c'est 100 milliards que les gens volaient. Beaucoup d'argent ont été volés. Ça fait surface. Vous avez vu un procès? Non. Draman Ouattara protège ses poulets. Et les gens volent l'argent, ils endettent le pays. Nous, dans l'AES, ce n'est pas comme ça. Donc, partagez-moi cette vidéo, vous qui êtes sur Facebook. Partagez-moi cette vidéo. Parce que vous m'envoyez des mails. Ah, on ne peut pas commenter. Ah, tu as masqué les commentaires. Mais vous ne soutenez pas. Est-ce que vous partagez mes vidéos? Vous ne partagez pas. Quand les gens parlent de l'Ukraine, vous leur donnez les 1000 partages, 500 partages, 800 partages. Nous, on parle de l'Afrique. C'est nous-mêmes, on partage nos vidéos. Quand vous voyez les 100 partages en bas des vidéos, c'est moi-même, je partage. Vous ne partagez pas mes vidéos. Et vous voulez qu'on vous laisse comme ça, on vous fasse. Non, non, non. Vous ne m'aidez pas. Partagez-moi cette vidéo. Bientôt, je vais enlever les restrictions. Partagez-moi cette vidéo, chers camarades. Je vous demande de partager cette vidéo, de la liker, de la mettre dans les groupes. Parce qu'il ne faut pas laisser impuni ce genre de vol. On va écouter le procureur. On va écouter le procureur, s'il vous plaît. Qui nous a occupés concerne dans leur majorité les infractions, n'est-ce pas, relevant. Je ne sais pas pourquoi c'est noir. De la catégorie. Quand je mets ça là, c'est noir. Et financière, en termes de faux et d'usage de faux, d'atteinte au bien public, de corruption
de blanchiment de capitaux, de favoritisme, de prise illégale d'intérêt et la complicité active et passive de ces infractions. Il y a au moins 80 milliards, n'est-ce pas, de préjudices subis par l'État. Au moins 80 C'est milliards. au bout du procès qu'on va arriver à des certitudes. Merci. Il aurait un procès. Les tendances qui se dégagent, c'est que les affaires que nous avons eu à traiter, n'est-ce pas, touchent environ une hauteur de 80 milliards de francs CFA au préjudice de l'État. Par rapport au nombre de personnes inculpées, il faut compter au moins 40 personnes. 40 personnes. Qui sont inculpées, dont 11 ex-ministres 11 ex-ministres et leurs complices, au nombre de 29. Quel jugement vous portez sur la question de l'efficacité des actions, en tout cas posées par l'État malien, dans le cadre aussi de la lutte contre la corruption? Et à un moment donné, l'histoire a bégayé au Mali. On a été dans des inerties, dans des hésitations. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il n'y a plus d'hésitation. Il n'y a pas d'intouchable aujourd'hui au Mali. Merci. Oh, j'ai aimé la fin. J'ai aimé la fin. Désolé, quand c'est noir, c'est lorsqu'il y a une lumière que ça devient noir. Donc, chers parents, amis et frères, voilà, j'ai pu convaincre ma camarade de classe pour que je puisse utiliser son téléphone jusqu'en janvier. Ma camarade de classe est allée au Canada en vacances avec sa famille, donc j'ai pris son téléphone. C'est pourquoi vous voyez que la caméra est propre. C'est ça que je vais utiliser jusqu'à ce qu'elle vienne. Et elle m'avait demandé $1000 pour pouvoir prendre ce truc-là. Est-ce que vous aimez la caméra? S'il vous plaît. Surtout vous qui avez cotisé. Pardonnez. C'est vrai que les commentaires sont voilés, mais vous pouvez toujours rentrer en contact avec moi. Vous avez mon numéro public. Vous avez aussi mon email. Vous prenez le nom que vous voyez là, Herman le Patriote, tel que c'est écrit. Vous mettez ça en un seul mot, en minuscule. Vous mettez @gmail.com. Vous allez avoir accès à moi. Et je réponds très rapidement. Je vois tous les emails qu'on m'envoie. Donc, dites-moi, est-ce que cette image est bonne? Ou bien vous voulez qu'on achète peut-être un bon Samsung ou bien une bonne caméra? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça aussi, c'est très bon. Le prix original de ce téléphone, c'est $1500. Le prix. Et la fille a le téléphone il n'y a pas vraiment trop longtemps. Donc, je suis en train de l'utiliser gratuitement. Mais quand elle viendra, soit j'achète ou je lui donne. Est-ce que vous aimez les images pour que je puisse lui donner l'argent via la cagnotte quand la cagnotte sera finie et on va prendre le reste pour essayer d'acheter les trucs, les autres choses. Dites-moi, envoyez-moi des messages. Alors, merci beaucoup, chers parents, amis et frères. J'ai aimé la fin du procureur. Il n'y a pas d'intouchable au Mali. Il n'y a pas d'intouchable. Il dit avant, on était dans les hésitations. C'est-à-dire que les ministres volent, les gens hésitent de les juger. Avant, c'était les hésitations. Il dit maintenant, il n'y a pas d'intouchable au Mali. Je suis Herman le Patriote. Chers parents, amis et frères, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Partagez, likez et n'oubliez pas de vous abonner. Activez la cloche pour ne rien manquer avec Herman le Patriote. Peace and love. God bless.